6e semaine des As au Palais des Sports de Toulon. Aujourd'hui, ce sont les demi-finales. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. 2 matchs au programme avec dans une seconde Vichy face à Hier Toulon. Ensuite ce soir il y aura Villeurbanne face à Cholet. Une certitude pour l'instant, le vainqueur demain sur le coup de 18 h à peu près, eh bien sera un inédit. Les 4 équipes qui sont en lice aujourd'hui ne se sont jamais imposées. Attention à Dounaïssa. Et courir, il faut courir. We must run. We must run. Let's go. Let's win this game. Any means necessary. Let's go. Il faut courir. Je crois que c'est une des clés. La défense tortue romaine établie par Jean-Louis Borg et Jean-Philippe Besson. La défense de Vichy, il faut la prendre de vitesse. C'est à mon avis un des points importants. Un petit tour sur le banc de Vichy maintenant. Don't forget, you are really quickly on the trap and you know you want to come back the ball here, number 4, Perry King and Nichols on the side. Ok? Et vigilant par rapport à ça. Main gauche, fermez là-dessus, c'est là-dessus qu'il joue le plus, ok? Strong, you are ready, arm up, on pick and roll every time. If you play pick and flare, you go quickly on the Williams, ok? And 5 players on the rebound. Don't move on the inside with Mazak. La Weiss ne peut pas donner de balle. Et côté Jean-Louis Borg, on ne veut pas donner de rebond offensif. Les 5 joueurs en rebond, ce qui n'est pas la garantie de faire des contre-attaques, mais qui peut aider à au moins récupérer la balle et pas donner de deuxième chance, David. Les arbitres, Pierre-Yves Pichon au centre, Eddy Viator sur sa droite, Johan Janot sur sa gauche. Et enfin, alors que l'ambiance monte ici au Palais des Sports de Toulon, la cote du match, Jacques, serré évidemment, avec un léger avantage peut-être à l'équipe de Hier Toulon parce qu'elle évolue à la maison. Et d'ailleurs ça rejoint le discours d'Alain Weiss qui, vous l'avez entendu sur l'interview, disait il veut pas être favori. Match où on est favori. Mais personne ne veut être favori. Bien sûr. C'est toujours un statut délicat. Il faut être très fort pour assumer son statut de favori. Le Palais des Sports de Toulon est tapissé de jaune. C'est pour l'instant la seule certitude. Des supporters en jaune seront heureux à la fin du match. Reste à savoir lesquels. Il y aura du jaune en finale. Ok. Au Palais des Sports de Toulon. Hier Toulon face à Vichy. Pour que l'histoire soit magnifique, ce sera pour le vainqueur. 2 équipes qui sont pour la première fois de leur histoire à ce stade. Vous imaginez, pour les 2 équipes, c'est évidemment la première participation à une semaine des As. Et pour une première participation, l'une des 2 équipes va se retrouver directement demain en finale avec l'occasion de remporter cet événement et d'avoir ses places en Coupe Uleb à la clé. Les 4 équipes, vous avez dit qu'il n'y en a pas une qui a gagné la semaine des As, il n'y en a pas une qui a été en finale. Alors que Tony Williams, à l'image de ce qu'il avait fait contre Nancy, marque sur l'extérieur en ouverture. Après un bon rebond offensif de Vincent Mazin. Dounaïssa. Zach Moss et du rebond et encore du rebond. Finalement c'est pour Hier Toulon, Sean Colson. Alors que Dounaïssa était bien présent au rebond offensif mais n'a pas pu trouver le cercle. Sean Colson qui marque. Il a de la réussite. Premier cercle, ça tombe dedans, toujours après son dribble main gauche. On sait qu'il a un enchaînement dribble main gauche, shoot exceptionnel. Radit, Zach Moss, David Melody. Radit, le petit shoot raté, Perisic au rebond. Et interception de David Melody, mais la balle sera quand même pour Hier Toulon. Ce gros malin de Sean Colson avait vu qu'Austin Nichols avait un sérieux avantage sur David Melody. David Melody qui défend sur Sean Colson. Et faute de Dounaïssa sur Tony Williams. Après une mauvaise communication avec William Grady sur un écran. Très belle saison de Dounaïssa, énorme saison.
de Doumi Aïssa. Sean Colson. Colson avec Nicole, Vincent Mazingue. Vincent Mazingue qui essaye de passer une ligne de fond, qui ressort bien pour Sean Colson à 3 points, qui met dedans. 3 shoots pour le HTV et 3 réussites, David. Hein. David Melody. Il y a eu un échec de Hervoyer Perincic. Il faudrait le mettre. Il est court encore, Jimal Ball. Sean Colson. S'il marque là, ça va peut-être obliger Jean-Louis Borg à prendre un temps mort. Colson dans le coin, Nichols qui est bien défendu par Gradit, qui trouve Vincent Mazingue. Oh, Vincent Mazingue, un petit peu maladroit, Jimal Ball. Et la faute, non pas de faute, balle perdue par Jimal Ball. L'essentiel croate Perincic. Alors, vous voyez Perincic qu'on voit, qui fait opposition sur la route de Jimal Ball, qui s'en mêle dans son dribble. Je voulais faire un petit rectificatif par rapport à ce qu'on a dit hier, David. Présenter nos excuses, les miennes et les tiennes, les vôtres, à Jackie Van Lille pour avoir dit que c'est lui qui avait pris la technique. J'ai appris hier que, en fait, la personne qui avait parlé aux arbitres, c'était quelqu'un de l'organisation qui signalait du strap dans la raquette. Et il y a eu un fumble dans la compréhension des arbitres, c'est ce qu'on appelle un malentendu au sens propre. Ils ont cru que ça réclamait 3 secondes. Et voilà, il y a eu une faute technique. C'est d'autant plus stupide que les Havrais avaient la balle et qu'ils ne risquaient pas de faire 3 secondes dans la raquette. Comme ça, contre eux, ils réclamaient en tout cas, c'est un quiproquo qui a coûté cher à Saint-Thomas Basket du Havre. Les supporters du HTV et Stéphane Bouclier qui vous emmènent au cœur des deux équipes. Retour des deux équipes avec l'équipe de Vichy en difficulté. Ah oui, oui. Mené 7-0. Et quand on sait que Vichy marque finalement peu de points, le match des quarts de finale étant une belle exception, forcément pour eux, avec leur rythme de jeu imprimé sur le match, c'est pas simple. Et là en plus la possession est pour les Varois avec Perincic. Tony Williams. Faute de Vincent Mazingue, non, faute de William Grady. On le voit ligne de fond. Et Sean Colson pour remettre en jeu. Tony Williams qui a les 2 options, intérieur ou extérieur, sur ce type de jeu. Vincent Mazingue face à Zach Moss. Il ressort la balle, pas très propre ce ballon pour Tony Williams qui pénètre et qui retrouve Vincent Mazingue. Non, ballon perdu. Jimal Ball. Et tout de suite envoyé Perincic qui contrôle la vitesse de Jimal Ball en étant avec lui instantanément. Zach Moss avec Vincent Mazingue dans son dos. Bien défendu Vincent Mazingue et Zach Moss qui ne touche même pas le cercle. Avec l'aide de Tony Williams en 2e rideau. Sean Colson, Perincic à 3 points. Perincic, l'un des meilleurs shooters à 3 points du championnat, qui continue. Il avait déjà été exceptionnel, hein, Jacques Perincic à 3 points avec un 4 sur 5 avant-hier. 4 sur 5, dont un magnifique. Oh là là, il y a Issa qui ne touche pas le cercle. Il n'arrive pas à trouver le cercle dans la peinture. Là, ils sont vraiment gênés par le duo Mazingue-Williams. À chaque fois, ils sont de dos et aucun de leurs moves ne passe. Et là, c'est Sean Colson à 3 points. On a bien failli voir un 13-0 d'entrée. À une situation de 4 contre 3. Dans le coin, William Grady. Il faut le mettre celui-là pour revivre un peu. C'est fait. Et il fait du bien ce palier de celui qu'on appelle le Coyote. Willy le Coyote. Perincic, Mazingue, Perincic. Regardez Perincic qui au passage a pris un coup sur le visage. Sur le nez. Et quand on le voit jouer sur cette semaine des As, Hervoyer Perincic, tout le monde comprend pourquoi c'est l'un de vos chouchous, Jacques. David Melody.
Rappelons qu'il avait déjà été avec Alaves à Strasbourg et c'est Alaves qui donc l'a fait venir à Hier-Toulon. Dounia Issa. Bien joué, parce que c'était pas facile. Bon appui sur la planche. Très joli mouvement de Dounia Issa. Les Vichysois qui offensivement tiennent avec deux joueurs qui ne sont pas leurs meilleurs attaquants d'habitude. Et là, leurs attitudes défensives commencent à se mettre en place. Colson. Oh là là, qu'est-ce qu'il lui a fait? Cross et derrière le shoot. Regardez, là il y a tout, non? Là, il y a tout. Il y a la complète. Il part à droite, il revient à gauche, il fait feinte de visage pour faire sortir du timing. Énorme, il est énorme. Il est un peu inarrêtable, ce bon Sean Colson, auteur de 7 points en 5 minutes. Jimal Ball. Oula, oui. Vite, rebond offensif avec Zach Moss. Il faut les mettre, ces ballons. Et finalement, ça retourne dans les mains de Vincent Mazingue. Ils sont un peu gênés d'ailleurs, William Grady et Zach Moss. Attention. Perisic à 3 points. Court. Rebond pour David Melody. Les Vichysois qui ont vendangé un petit peu dans la raquette avec 1 sur 8 de réussite. Et Zach Moss, comme ça, désengorge le secteur intérieur avec ce joli panier du poste en trailer en arrivée de transition. Colson. Il va falloir le stopper un petit peu si Vichy veut y croire. Nichols, raté. Rebond offensif de Perisic et faute de Dounia Issa qui serait sa deuxième. Pour le stopper, à mon avis, la meilleure solution, c'est encore de l'enfermer dans le vestiaire. Ou l'user, le rendre fou, l'isoler des autres, le forcer à jouer. C'est un peu ce qu'on avait fait l'année dernière, quand il était à Besançon contre lui. Il faut l'isoler des autres, que son rayonnement soit individuel, mais qu'il ne diffuse pas par les passes, parce que comme vous avez pu le voir, David, contre Nancy, il est capable d'envoyer de ses caviars magnifiques. Et ça, c'est fondamental. Quand vous avez un joueur comme lors du premier match qui tourne à 30 points, mais avec en plus 11 passes décisives, ça veut dire qu'il est quand même impliqué sur un paquet d'actions. C'est-à-dire qu'il est impliqué sur les 2 tiers des actions. Ben oui, sur 52 points minimum, à condition qu'il n'y ait pas de 3 points dans l'affaire, parce que ça peut vite monter à 55. C'est énorme, oui. Pour ajouter ses balles perdues dont il peut être friand et ses shoots manqués, ça veut dire que 75% du jeu est entre ses mains. David Melody, Jimal Ball. Prosper Karangwa qui cherchait le backdoor pour Zach Moss. Zach Moss lui dit mets là en haut. C'est vrai, c'est typiquement l'exemple du truc où on voit la passe, mais quand on la voit, c'est trop tard. Il faut la faire avant de la voir. Ou la voir en la faisant. Voilà, c'est ça. Melody. C'est dur, c'est très dur, compliqué. Et balle pour Hier-Toulon avec Tony Williams, Sean Colson. Il a recherché Tony Williams. Sean Colson. Un petit coup de zone côté Vichy, histoire de voir comment ça se passe. Attention à Perisic, voir à Nichols à 3 points. On sait que Colson, lui, en est capable, mais les autres aussi, et Williams aussi d'ailleurs. Et encore une belle passe de Sean Colson pour Tony Williams. Sur l'aile ratée, il ne faut pas perdre des ballons du côté de Vichy sur ces séquences-là, parce que sinon, de compliqué, le match va devenir injouable. Faute de Jimal Ball sur Austin Nichols. Ouais, les pertes de balles se payent cash à ce niveau-là. On voit la faute de Jimal Ball qui est pas loin de prendre seulement le cuir. Ouais, pas loin. Simplement, il tombe un petit peu en retard. Rashid Wright qui vient d'arriver aux affaires à la place de David Melody. Austin Nichols au lancer. Après les 2 dernières journées de championnat où il avait vraiment été catastrophique.
Il est revenu au meilleur moment pour le quart de finale avant-hier avec 19 points à 7 sur 11, dont 3 sur 3 à 3 points. Il a retrouvé tout son jeu, Austin Nichols. 3 sur 13 shoots pour l'équipe de Vichy, dont des shoots, on va pas dire faciles parce que là la raquette elle est tellement combrée qu'ils ne sont pas faciles, mais dont des raquettes près des shoots près du cercle et des shoots aussi plus loin du cercle. 1 sur 9 dans la raquette, David. 1 sur 9 dans le secteur intérieur. Leur attaque est complètement enrayée. Vichysois. Colson, regardez cette passe de Sean Colson pour Vincent Mazingue. Et ils n'étaient pas sur la même longueur d'heure défensive là. Regardez, ils discutent. Ils sont pas sur la même longueur d'onde. Il y en a qui étaient en zone, d'autres en homme à homme. C'était un fameux Bronx. Et une faute bêta de Wright, puisque il y a quand même une chance sur 2 que ça fasse 2+1, ce qui arriva. Pas de lancer bonus réussi par Vincent Mazingue. Rachid Wright à 3 points raté. Vincent Mazingue. Rachid Wright qui se précipite. Ça lui avait réussi contre Le Mans. C'est pas le cas maintenant. Ils sont en homme maintenant, mais il y en a encore 2 en zone. Et Tony Williams tout seul. Incroyable. Rachid Wright et Zach Moss. Ça communique pas bien là. Et quand vous avez un fonds de commerce défensif, il vaut mieux communiquer. Hein. La mise en jeu, Prosper Carangois. Merci. Jimal Ball. Wright, Madrid, Carangois. Il ressort ce ballon. Il restera 4 secondes quand il va la récupérer. Envoie garçon. Il ne va pas avoir le temps d'aller bien loin. C'est fait. Il a même failli marquer. Vincent Mazingue qui prend le rebond. Ça c'est un duel de gros costauds, pas très grand. Mazingue, Zach Moss. Attention le retour sur Vincent. Bien joué cette passe. Ouais, Nichols à l'opposé à 3 points, tout seul. Il joue remarquablement bien, Yartoulon. Superbe lecture de Tony Williams. Vincent Mazingue était couvert par l'aile, il retrouve l'opposé. Plus 16 pour le HTD. Ouais, 23 à 7. Jimal Ball. Et une faute offensive de Zach Moss. Dit Yohan Jano. Que je trouve un peu vindicatif quand il s'adresse aux joueurs, pour tout vous dire. La manière dont il s'est adressé aux joueurs, pas très sereine. Alors est-ce qu'il y avait une faute vraiment Zach Moss qui nous a demandé hein, en passant. En passant. Et il enlève la main de Vincent Mazingue. Et voilà. C'est un peu sévère, on va dire. Je crois qu'il faut laisser les babards s'expliquer. Continue to be very serious. What you do is perfect. Continue like this. Nothing to change. On change rien et on continue. Voilà, Alain Weiss qui avant d'arriver à Hier-Toulon s'occupait des jeunes filles d'Aix-en-Provence, très attachée à sa région marseillaise, jeune fille, jeune femme, hein. Très attachée à sa région marseillaise. C'est à Eric Lehmann qui a pris sa suite à Aix. Alain qui a été l'entraîneur de l'équipe de France, faut-il le rappeler, entre 2001 et 2003. Ben, voilà. C'est ça au moment où... après Sydney et jusqu'au championnat d'Europe de Suède. Exactement. En passant par le championnat d'Europe de Turquie. Voilà, je vous rappelle ça au moment où la succession de Claude Bergeau fait la une
de la presse. On a lu sous la belle plume de Mathieu Barberousse ce matin que Michel Gomez était finalement pressenti, qu'a priori Antoine Rigaudot, qui était annoncé gros comme une maison pour prendre la suite, ne serait pas l'entraîneur de l'équipe de France. Il est en ce moment à la semaine des As, Antoine Rigaudot. Alors c'est vrai que parmi... la semaine des As ou à la Coupe du Roi? À la Coupe du Roi en Espagne, merci. Donc il y aura une conférence de presse mardi à la Fédération et mardi soir dans l'émission Jour de Sport, nous devrions avoir le nouvel entraîneur de l'équipe de France. Et puisqu'on parle d'Alain Weiss, on peut rappeler que dans le journal du dimanche, la semaine dernière, il a un peu réglé ses comptes, mais tout le monde s'accordait à dire que même si ça faisait un peu règlement de compte, il y avait beaucoup de vrai dans les propos de Alain Weiss sur le fond. Il a notamment parlé d'un boycott envers une doublette qui a quand même un peu fait ses preuves, qui s'appelle Greg Beugnot et Jacques Monclar. Alors si je peux m'exprimer là-dessus, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on s'en rend compte maintenant. Et que nos amis de la presse, moi je confirme à un certain niveau, je sais qu'on peut travailler avec Jean-Pierre de Vincenzi. J'ai déjà fait des dossiers avec Jean-Pierre et travaillé sur des choses. Mais le boycott venant de l'autre personne, du président, vous voulez dire? De M. Ménini, si on peut dire ça comme ça. Oui, tout à fait. Oui. Il existe. Mais ça fait 15 ans. Nous, on est habitués. Hein. Si c'est pour une nouveauté pour les gens qui l'ont découvert dans le journal du dimanche, nous, on est habitués, on vit sans ça. Mais c'est la première fois que ça se disait, Jacques. C'est la première fois que c'est écrit. Et si c'est dans le journal, c'est vrai. Voilà. Donc c'est devenu vrai, mais c'est vrai depuis très longtemps. D'accord. C'est une précision intéressante. Et là, le panier de Prosper Karangwa fait beaucoup de bien. Mais alors moi, ce qui m'interpelle, c'est est-ce que vous avez braqué une banque? Non, il y a des gens à qui vous avez fait du mal, vous pouvez comprendre qu'ils vous en veulent. Là, non, on lui a rien fait. D'accord. Enfin, quand je dis on, je parle au nom de Greg, je suppose qu'il lui a rien fait non plus. John Colson. 10 secondes. Jimal Ball pour la dernière possession. Il va au bout de Jimal, il est court. La claquette, oui. Elle est accordée pour Rachid Wright. Elle vient de loin. Et un panier raté de très loin pour Perisic. 25-12, ça va un tout petit peu mieux, mais c'est quand même très compliqué pour Vichy. Il y a eu un 5-0 de Bonalois pour revenir dans le match. Alors que les Angels arrivent, David. Plus 13. Plus 13 en faveur de l'équipe. Alors justement, Jacques, bon, c'est un hasard. Ah, le vénérable Jean Gall. Voilà, un entraîneur sélection. Jean, on parlait justement avec Jacques à l'instant de la succession de Claude Bergeau. Vous, en tant qu'ancien, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? C'est vrai que ça occupe tout le monde pendant tout l'hiver. Ouais, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de prétendants. Et je pense qu'effectivement, Michel Gomez, certainement un bon candidat, mais je pense aussi que des garçons comme Jacques, Greg Beugnot, ou bien Alain Weiss ou Jean-Louis Borg, il y en a beaucoup de bons coachs en première division. Et je crois qu'à ce niveau-là, on ne devrait pas avoir de soucis à trouver quelqu'un de très compétent. Alors vous êtes ici avec les anciens internationaux, hein. On vous a vu avec le président Dumont, le président Guabo, Christian Balzer, etc. J'ai pas compris là, excusez-moi. On vous a vu dans les tribunes avec les anciens internationaux. Oui, je fais depuis le début, je suis l'invité en tant qu'entraîneur, ancien entraîneur d'équipe de France des internationaux. Donc c'est avec eux que je partage tous les tournois des As. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on retrouve beaucoup de monde et beaucoup d'anciens joueurs, adversaires et coéquipiers. Un petit mot sur Cholet. On sait que Cholet avait fait une première saison en Pro A formidable avec vous à sa tête d'ailleurs, avec les As anciennes formules. Vous étiez allé jusqu'en finale du championnat de France. Ça rappelle des bons souvenirs, ça, de voir des promus qui font des belles choses et Cholet qui fait des belles choses aussi ici. C'est vrai que Cholet en 87, on a fait vraiment une saison exceptionnelle. En montant de Pro B, on a été finaliste du championnat de France et on a été finaliste du tournoi des As. Malheureusement, on a perdu 2 fois, mais bon, c'est le sport et je crois qu'on a fait vraiment une très grande saison. Merci beaucoup, Jean. Merci, David. Merci. Jean Gall, David, qui a été aussi l'entraîneur de Vichy à une époque, dans le cadre de ses activités. Et Prosper Karangwa, qui lui a fait une bonne rentrée, David, déjà avec 5 points pour ce bon Prosper.
Oui, 7-0, David. Ah, là, celle-là, elle fait mal. La deuxième faute de Zach Moss. Et elle y est, on le voit ici avec ce ralenti, ligne de fond. Et Austin Nichols au lancer. On entendait un petit peu Pierre-Yves Bichon discuter avec Zach Moss. Il doit être frustré. Et puis là, Jean-Louis Borg, en l'absence d'Olivier Viviès, il a les rotations limitées. Hein. Avec 2 fautes sur Zach Moss, 2 fautes sur Dounia Issa. Alain Weiss sait très bien où il doit appuyer pour faire mal. Même si la bonne nouvelle pour l'instant pour les Vichysois, c'est que Prosper Carangois soit bien. Belle interception. Colson. Avec Nichols, raté. Et il y avait encore une fois Perisic, malgré sa relative petite taille, qui, vous voyez, est capable de mettre des claquettes. Le panier de Zach Moss, alors que Granit était monté au cercle, mais la balle, regardez, avait roulé sur pour ce éviter. cercle. Il avait peur du passage en force, il n'a pas fini son geste, William. Et Zach Moss traînait par là, il a mis le couvercle sur la marmite. Et ce match qui avait l'air joué très très tôt ne l'est plus du tout. Et voilà. Avec par exemple une balle perdue pour hier Toulon. Le HTV qui en première mi-temps, en premier quart-temps, David, avait généré 6 passes décisives pour 2 pertes de balles. Ah voilà Alexis Ajassa qui là va devoir affronter une vraie opposition de style. Il remplace Tony Williams. Et va peut-être être amené sur défendre sur Prosper Carangois. Et là, je ne serais pas surpris s'il joue en poste 4, puisqu'il joue avec Vincent Mazingue, de le voir shooter à 3 points. Et vous verrez qu'il a un vrai bon shoot, Alexis. Jamal Ball. Et 2 points. Et voilà, ça c'est les grands. Vous les sortez un peu. Et il ne faut pas avoir peur du compte, il faut les jouer en 1 contre 1. Sans feinte, parce que si jamais vous faites feinte, un grand, ça sort rarement les appuis. Hein. Et Vichy est sur un 11-2. Et passage en force derrière de Sean Colson. Jacques, ce qu'on est en train de vivre, c'est quand même assez fou. Vichy était très très mal en point. Dans les cordes. Dans les cordes. Exactement, comme un boxeur groggy. Et là, avec balle perdue, maintenant passage en force, Prosper Carangois qui a apporté des choses, c'est simple, il a tenu son équipe offensivement. Et bien voilà maintenant l'équipe de Vichy avec un ballon pour revenir à 6 ou 7 points, c'est-à-dire rien du tout à ce moment du match. Oui, le HTV qui a en moins de 2 minutes perdu autant de balles que dans le premier quart-temps, à savoir 2. Alexis Rambure qui a pris la place de Jamal Ball. Prosper Carangois, on le sent chaud. Prosper Carangois qui a perdu la balle. Alors là, j'aimerais bien revoir. Il suffit de demander, Jacques. Eh oui. Elle n'est pas touchée, non. Très bien. Sifflé. Ah bon, moi je l'avais vu touchée par Alexis oui, alors c'est Ajassa. ça. Elle est touchée par Alexis alors. Elle est touchée par Alexis Ajassa. Donc elle était bien pour les Vichysois. Oui. Oh, allez, cette passe en registre. Mais il l'a fait, Laurent Le Niam. Là c'est tourné ce soir. Oui, obligé. William Granit, le shooter Laurent Le Niam. Vous vous rendez compte que depuis le début de la saison, après 17 journées, il n'avait mis qu'un panier à 2 points. Tout le reste, c'était à 3 points. Et ben, il a doublé son potentiel. Ouais. Belle passe de Alexis Ajassa pour Perisic. Emmené par Laurent Le Niam qui a pris la place de Sean Colson au poste de meneur. Oui. Et ça va mieux pour hier Toulon là qui a... On fait un petit écart avec 13 points. Prosper Carangois, raté. Rebond de Vincent Mazingue qui domine. Qui fait un taf énorme, Vincent Mazingue sur Zach Moss pour l'instant. Il avait été malheureux lors du match de quart de finale. Mais là, il est essentiel. Ajassa, Perisic, Mazingue, le voilà face à Zach Moss. Bien renversé pour Nichols qui est tout seul. Nichols tout seul. Et le panier, il est magnifique. Les appuis sont magnifiques. Mais la passe renversée de Vincent Mazingue
qu'on voit là à l'écran, superbe, superbe. Au moment où ils sont arrivés à la trappe, ils changent le jeu et ils tuent la défense. Karangwa. Pas garder la balle trop longtemps en main. Et ben voilà, il le rejoue. Il rejoue Alexis Ajinça. Je répète, sur les grands, il faut les jouer en 1 contre 1 comme ça. Et ça marche. En partant de face. Hein. Faut pas trop les jouer de dos parce que si vous les éloignez un peu, ils n'ont pas le pas de recul assez vite et vous pouvez les attaquer comme ça. Alors, ils vont vous contrer une fois de temps en temps, mais globalement, vous allez plus créer que recevoir de problèmes. Alexis Ajinça qui avait établi le record de contre sur un match en quart de finale. 7 dans l'histoire de la semaine des As. C'est dommage que le match de Rouen soit parti en bidouille hier parce que le pape Badian, notre poulpe préféré, était parti aussi fort avec 4 en première mi-temps. Et Prosper Karangwa, il est quasiment, et même plus que quasiment, il est meilleur marqueur de son équipe. 9 points en 8 minutes pour Prosper Karangwa qui n'est pas loin. Là, il est en tout cas sur le chemin de son meilleur match de la saison. Hein. De toute façon, il va remonter en régime. Oh, il est loin, mais il aime ça. Allez, ouais, Laurent Le Niam. Je vous le disais, le shooter, on le connaît, Laurent Le Niam. C'est pas celui qui a les qualités athlétiques les plus formidables, mais il a réussi à faire sa carrière grâce à son poignet magnifique. Et sa connaissance du jeu. Et sa science du jeu, évidemment. Et le contre elle descendait. De contre d'Ajinça sur Karangwa. C'est Eddie Viator qui était placé pour l'accorder. Ajinça. Oups, elle est dangereuse cette passe. Ressorti à 3 points pour Perisic et Jimal Ball avec Karangwa. Dans le coin, William Granit. Deuxième panier à 3 points. Alors que l'écart avait à nouveau regrimpé fort, Jacques, mais à on le plus sait, 17. cette équipe-là, elle ne lâche jamais. Elle ne lâche jamais, la Jave. Elle a bien pris un éclat contre Le Mans en championnat, mais c'était dans des circonstances particulières. Et shoot raté d'Ajinça, rebond pour la Jave, faute de Laurent Le Niam sur Jimal Ball. Ce coup-là, c'est le Niamic. Laurent Le Niam, né à Hyères et formé évidemment à Hyères-Toulon, l'enfant du pays, qui n'a connu qu'un club. Qui n'a connu qu'un club. Hein. Une espèce de Didier Gadou du Var. Même si Didier a commencé à Vieux-Boucau et non pas à Orthez à l'époque. On regarde le contre, Jacques. Moi, je le vois un peu en descendant. Je sais pas. Ah ouais, Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il la touche avant la planche. Ah, là, on va voir. Merci à toute notre équipe pour avoir 3 ans de franchement. Ouais, c'est pas facile. Ouais. Peut-être aller au Zénith, vous avez raison. Ouais. Oh là, notre équipe est en grande forme. Voilà, vous avez 4 ans de différents pour juger. Moi, je n'aurais pas soufflé. Hein. Et un joueur là aussi facilement à l'opposé. C'est ça le problème. Alors le problème, Jean-Louis, il parle des renversements, vous savez, quand ils se font tuer par l'adresse à 3 points. Alors plus dur sur la trappe sans doute, mais à mon avis, ce qu'il devrait faire, c'est bien utiliser les bras. Bien utiliser les bras. Tout le temps au rebond. Mazaï tout le temps au rebond. Et on ne le contrôle pas. Par contre, c'est Perisic qui joue au rebond. On a du jeu rapide derrière. C'est vrai que les intentions du HTV au rebond offensif peuvent permettre, en cas de récupération de balle, au Vichysois de courir. Allez, on revient gentiment dans le match avant la mi-temps. Allez, les gars, allez. 1, 2, 3. Jean-Louis qui prend son deuxième temps mort à 4 minutes 50 de la mi-temps. Oh là, là il y a Ami là. Thierry Tricou, l'ostéo et kiné d'Antibes pendant très longtemps. De l'époque des grandes heures. De l'époque des titres et des finales. Jimal Ball. Une espèce de mélange d'Antibois et de Corse. Karangwa face à Tony Williams. Karangwa à 3 points, court. Et rebond pour Laurent Le Niam. Vous avez entendu dire qu'il n'avait pas des qualités athlétiques formidables. Il s'est dit tiens, je vais prendre un rebond. Tony Williams. McPherson. C'est vrai que hier Toulon, on ne les voit pas
très souvent à la télé parce que ces dernières années, ils n'ont pas toujours été en tête du championnat, c'est moins qu'on puisse dire. Mais vous vous souvenez peut-être de Laurent Leniam, téléspectateur, parce que vous l'aviez vu au concours de shoot à 3 points du All-Star Game. Vous l'avez invité. Ah, c'est un adroit, hein, lui. Vous le faites jouer aux fléchettes ou à la pétanque, il va toucher des boules ou il va mettre la fléchette dans la cible. Oh là, un missile. Voilà, heureusement qu'il ne l'a pas fait vers nous, David. Voilà un transfert de balle efficace de la part de Big Vincent. Jimal Ball pour remonter ce ballon. Jimal Ball qui est toujours capot et Vichy a besoin des points de Jimal Ball. Il y en a un autre aussi dont ils ont besoin des points, c'est de David Melody, qui est capable d'être un bon attaquant. Ils ont besoin des points de tout le monde, la JAV, hein, de toute façon. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Jimal Ball, il est passé. Ah, mais il y a embouteillage, il y a embouteillage. Il y a embouteillage et récupéré par Wright qui tout de suite prend le shoot et il le marque. Ah oui, oui. La balle, elle lui brûle les mains. Hein. Quand il l'a, c'est... Et voici votre ami The Body, Paul McPherson. Laurent Leniam. Williams, airball, David Melody, le voilà, vous en parliez. 12 points d'écart, balle pour la Jave. Belle passe dans le coin. McPherson qui s'est oublié sur la match-up défensive. Et là qui remonte en marchant, il a une attitude limite. M'étonnerait qu'Alain Weiss apprécie. Rashid Wright. Et je ne serais pas surpris qu'il sorte assez rapidement ce bon polo McPherson. Coup de sifflet, donc Rashid Wright qui en est à 7 points. Ah bah bien vu Jacques. Bien vu. Effectivement, McPherson qui sort, on vient de le voir à l'instant. Ah, vous pourriez être coach de l'équipe de France. Laurent Leniam. Je pense que ce qui me plombe dans cette histoire, c'est les résultats en Fantasy League que j'ai. Parce qu'à part battre le Chinois, je suis un incapable, donc ils doivent regarder ça. Ah bah alors moi... Vous avez vos chances. Hein. Laurent Leniam. Laurent Leniam. Et reprise de dribble. Parce qu'il a trop compressé près du pivot, il s'est trop rapproché, la passe devient donc difficile. Et comme c'est un pur sang, Laurent Leniam, il a piétiné, vous savez. On va le revoir, merci Stéphane, bouclier. Regardez, hop, il est trop près et il change son pied de pivot. C'est-à-dire qu'il s'est arrêté sur pied de pivot gauche. Et après, il a voulu l'inverser. On n'a pas le droit, remplacé par Sean Colson pour finir le carton. Jimal Ball, toujours pas Jimal. Wright à 3 points, deuxième, et oui. On était dans l'axe, hein, Jacques. Et là, on l'a vu partir. Et à chaque fois qu'il y a un panier comme ça dans l'axe, je pense à celui de Laurent Foirest qui qualifie la France pour les Jeux Olympiques. C'était à Bercy, vous le commentiez, contre la Turquie. On est sur un 11-0, hein, 11-0, le match à nouveau relancé. 11-0 avec Jimal Ball à 0 points et Zach Moss à 4. Ouais, quand on dit que cette équipe de Vichy, elle a des ressources à soupçonner et qu'elle existe par ses stars, mais par son global aussi. Et la balle sur le côté pour David. Je pense toujours à cette phrase que vous m'aviez sortie une fois sur un commentaire, Jacques, qui est paradoxale, surprenante, tout ce que vous voulez. Attention, Wright à 3 points, raté. Rebond Williams. C'est jamais bon de mener trop tout de suite. Oui, et puis de mettre dedans à 3 points trop vite. Parce que des fois, ça s'arrête et on ne sait plus jouer au basket. Ponctuellement, hein, bien sûr. Là, le retour de Sean Colson, il établit sa connexion préférée avec Tony Williams. Et il va envoyer. Et il va sanctionner. Il est très fort. Le lutin d'Alain Weiss. 10 points, 4 sur 6. Les deux équipes qui cumulent, David, un 11 sur 25 à 3 points. C'est vous dire si l'adresse à 3 points est au rendez-vous. Le paradoxe des Chissois, c'est que dans la peinture, dans la raquette, ils sont à 5 sur 18. La passe en bas, garçon, bien sûr. Ça y est, il a... Oh, le contre, c'est une faute. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
Il n'y a pas de problème, il a fait en moi. Jean-Louis Borg qui a calmé sa queue de banc. Alors, est-ce qu'il a été validé avec non. un lancer à tirer ou est-ce que c'est Non, il y a deux lancers. Il y a deux lancers. Regardez, il ne va pas finir son geste sur son bras. Hop, il shoot sans aller au bout du déploiement de son envergure et de son bras. Donc c'est très difficile d'avoir une régularité. C'est Dunia, pareil, c'est autour. Allez, on mettait les garçons, on met les maillots dans les shorts. Ce qui fait que les fabricants doivent faire des maillots qui arrivent aux genoux pour qu'ils ne remontent pas au-dessus du short. Il suffit de le savoir. Et Dunia Issa qui fait 2 sur 2. Et l'équipe de Vichy n'a pas raté un seul lancer franc. Et hier, Toulon a été aussi très efficient dans ce domaine. Vichy, il vaut mieux qu'ils n'avaient pas raté beaucoup parce qu'ils en ont tiré 4. Perisic ressort, Williams, Nichols, Colson, cherche Vincent Mazingue. Il a bien jailli, Zach Moss, mais la balle est rendue aux Varois. La défense Vichy Soise a obligé les Varois à utiliser chaque position au lieu de faire un transfert direct, ce qui a permis à la défense de récupérer son attitude. Il faut shooter là, il faut shooter. Voilà, balle perdue. Ils en auront perdu 5 dans ce carton déjà, les Toulonnais. Ça avec Jimal Ball. Faute d'envoyer Perincic qui donnera 2 lancers pour Rashid Wright. Et 2 lancers pour Rashid. Ouais, on l'a bien vu sur la droite de l'écran. Hervé. Envoyé Perincic qui a pris sa 2e faute. Est-ce qu'Alain Weiss ne va pas le sortir pour les 35 dernières secondes? Idem pour Zach Moss. À la place de Jean-Louis Borg, je l'enlèverai pour garantir de ne pas prendre ou Zach Moss ou Dunia Issa, un des deux, pour ne pas prendre une faute sur l'action suivante, qui serait la 3e. Voilà, il sort Dunia Issa et il dit on a pu le lire sur les lèvres, à Zach Moss, no foul, pas de faute. Colson. Sean Colson qui perd la balle. Elle va être donnée à Vichy avec 23 secondes et 2 dixièmes, c'est-à-dire la dernière possession de cette première mi-temps. Là, moi, il faudrait attaquer Perincic parce qu'avec 2 fautes, soit il va vous laisser un peu passer, soit vous lui accolez la 3e. Ce serait tout bonus pour la Jave. Jimal Ball. Il va essayer. Il est pour le HTV qui aurait pu attaquer sur Zach Moss sur l'action précédente. Il attend et quand il va rester 8 secondes, il va partir en drive peut-être. 6, il a démarré, voilà. Mais bonne défense, très bonne défense de Sean Colson. C'est complètement raté, Jimal Ball. Et quoi qu'il en soit, ils avaient quand même un ballon pour en venir à 2 points, Jacques. Hein, c'est complètement fou. Et là, ils sont à 5, 40 à 35. Un petit mot avec Vincent avant le retour au vestiaire. Un match qu'on pensait quasiment plié, même si en basket, il faut se méfier à la fin du premier quart-temps. Et Vichy a toujours ses ressources incroyables. Ils sont pas là pour rien, je crois. Hein. C'est une des surprises de la saison et ils confirment un match, un vrai match. Donc c'est pas vraiment une surprise, c'est pas parce qu'on a des points d'avance contre eux. Je crois qu'on a vraiment bien défendu au début du match, on s'est un peu relâché. Ils ont eu plus de réussites, ils ont su trouver les points forts de leur attaque. Bon, on savait que le match n'allait pas être plié à la mi-temps, donc il faut continuer l'effort. Ce qui est intéressant, c'est que les 2 leaders offensifs, ils n'en ont pas beaucoup. Ball et Moss, vous les tenez bien, vous tenez très bien Zach Moss. Ouais, on arrive à contenir leurs 2 leaders offensifs, mais ils trouvent des solutions avec notamment Prosper. Le Plaboum, là, il arrive à nous faire mal. Et il faut qu'on trouve des solutions à ça aussi, parce qu'on sait que c'est une bonne équipe et qu'il n'y a pas que... Le Vichy, c'est pas que Ball et Moss. Merci beaucoup, Vincent. Okay. You play 5. What a save. Zach. Dunia, there are 2 guys on you. It's 4 in. Right? It's not open here. Go for the side for 3-point shot. On est prêts? Allez les gars.
des Sports de Toulon. Deuxième mi-temps dans une seconde, 5 points d'avance pour hier Toulon. Quelques stats, Jacques, à se mettre sous la dent. Et là, tout ce qui est rouge, c'est le raté. Regardez la gabégie dans le secteur intérieur côté vichysois. Après, ils sont revenus dans le match, première mi-temps, où ils auront souffert, mais ils sont restés dans le match. La répartition beaucoup plus large côté Toulon. Et clairement, on voit qu'ils ont évité l'embouteillage dans le trafic, dans la raquette, et ils ont eu de la réussite à l'extérieur, puisque les Toulonnais sont à 6 sur 13 à 3 points, et que les Vichysois aussi sont à 5 sur 12. Important ce premier ballon pour refaire un petit écart. Avec Austin Nichols qui marque d'entrée. Oui, en ce moment, c'est monsieur propre, hein, David. Hein. C'est vrai. Dunia Issa. William Gradit. Oh, la belle passe au-dessus, un peu longue, sauvée par Tony Williams. La passe était un peu longue. Sean Colson. Sean Colson à 3 points, court. Pas chaud, pas chaud. David Melody. Faut qu'il percute David Melody un peu. Jamal Ball face à Colson. Et la balle ne sera pas sauvée par Tony Williams. Qui avait tenté la manchette à la manière d'un volleyeur. Jamal Ball. Retour. David Melody à 3 points. Ouais. Voilà ce dont la Jave a besoin. C'est son premier panier du match, Jacques. Et ils n'ont jamais été aussi près puisqu'ils sont prises par William Grady. Il va dunker l'animal. Et le dunk du Coyote. En fin de contre-attaque, il y a eu un moment de flottement et Pierre Bichon a laissé jouer. Il est reparti avec la balle. Il y avait eu des contacts. Il y a eu une reprise de dribble, David, pour être clair. Mais il a bien été dans l'esprit, Pierre Bichon. Et la Jave, décidément immortelle, qui est à 2 points. Et voyons, à cheval sur les 2 cartons, la série du... Le contre de Dunia Issa sur Vincent Mazingue. La série vichysoise à 25 en 7 minutes 30, David. 25 en 7 minutes 30. Waouh, à cheval sur les 2 mi-temps. Yes, sir. Oh, le pauvre Vincent, là, il pensait qu'il était dans le cercle. Hein. Jamal Ball, non. Il y a 2 points d'écart avec Jamal Ball à 0 sur 7 au shoot. Ahurissant. À l'opposé. Les bras actifs sur la trappe. Perisic, raté. Et faute de Dunia Issa. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas en phase avec Johan Giano. Les deux se jettent l'un contre l'autre. Mais à qui vous mettez la faute, là? À celui qui tombe? Faut arrêter de rire, quand même. On siffle rien, éventuellement, mais c'est grave. C'est la 3e de Issa. C'était la 3e de renvoyer Perisic aussi. C'est une décision lourde de conséquences, à mon avis. Photo numéro 5 de la gendarme de Vichy. Jean-Louis Borg, imperturbable. Enfin, à l'intérieur, il doit bouillir. Ah oui. C'est le principe de la cocotte minute. Il a joué 10 ans hier. D'abord en N3, puis ensuite en N2. Et là, c'est Perisic qui marque. Pour rappeler que sa sœur Agnès a longtemps été une internationale. Et entraîneur. Excellent entraîneur du côté de Toulouse. Il avait fait des miracles avec son équipe. Colson, belle passe, jolie. 3 secondes, les garçons. Mazingue. Ah ben ça y est, je suis en phase avec Johan Giano. En plus, je l'adore, donc... mais elles y sont, les 3 secondes. Il fait la feinte. S'il shoot direct, Vincent, c'est bon. C'est la feinte qu'il met dans la boîte. Mélodie. Karangwa. William Gradit pour Zach Moss. Où il est arrivé vite derrière. Tout seul à l'opposé. Et pris dans la nasse, Zach Moss. C'est dommage que David Melody et Jamal Ball étaient seuls à l'opposé. Nichols, Tony Williams, Sean Colson. Sean Colson, Perisic, Colson. Vincent Mazingue. Vincent Mazingue. Marché. Et autant les Toulonnais avaient perdu que 2 balles dans le premier quart-temps, ils arrivent à 11 maintenant, donc vous vous rendez compte, en 13 minutes, ils en ont perdu 9. Vincent Mazingue fait partie de ces joueurs qui ont joué toutes les éditions de la Semaine des As, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un autre, au moins, qu'on verra dans le match suivant.
Elodie. Karangwa. Court et William Gradit. Coyote de gala aujourd'hui. Hein. Ah oui. Regardez le jump. Regardez le jump de William Gradit. Garçon qui s'est stabilisé mentalement et qui a un énorme physique, qui a progressé sous la houlette de Jean-Louis. Et là, les deux, la Perincic, Nichols, vont pouvoir leur faire une statue à côté de l'Arsenal. Hein. 14 points pour Steve Nichols, meilleur marqueur du match. Ils se régalent les ailiers de hier Toulon. Karangwa, tout près de faire passage en force et finalement ce sera une faute défensive. Il ne sera pas attiré, je pense. La faute, à mon sens, a été faite avant le... Oui, bien sûr. Et Alexis Aginsa est revenu en position de 4, alors que Vincent Mazingue a fait la totale. Hein. Il n'est pas sorti une minute. C'est court pour Karangwa. Sean Colson. Le vieil écran que Vincent Mazingue avait mis. Et ça permet à Sean Colson de marquer avec la faute apparemment et le lancer derrière. Il est très fort ce petit homme. 12 points et 4 passes pour Sean Colson. Oula. Et Jimal Ball. Sur la semaine des As, il a un pourcentage au lancer qui est pas bon. Sean Colson, il est à moins de 50% s'il avait fait 3-6 contre Nancy. Alors que normalement, c'est le meilleur shooter de lancer franc du championnat. Là, c'est quand même difficile à expliquer, Jacques, alors qu'il joue à la maison, lui. Même s'il ne joue pas tous leurs matchs au Palais des Sports. And one. Panier important, hein, alors que l'équipe de hier Toulon avait refait un petit écart. Panier pas facile. Et faute numéro 13. Zach Moss qui a trouvé la clé dans les shoots dans le périmètre, alors que Vincent, ça coupe la respiration quand on prend un coup dans les côtes. Première faute de Vincent Mazingue qui, là, cette fois-ci, Jacques, aura bien réussi à se préserver des fautes. Oui, il est passé à travers les gouttes pour l'instant. Ah. Et Aginsa a pris le rebond. Il n'y a pas besoin de sauter. Hein. Colson. Perincic. Aginsa. Aginsa, compliqué. Vincent Mazingue. Colson, oh là là, la passe de Sean Colson. Quelle passe extraordinaire. Laser. Regardez. Oh là là là. Et la bonne finition main gauche du grand Alexis Aginsa, parce que c'est... fallait l'attraper quand même, elle venait vite. Hein. Jimal Ball, ça y est. Ça y est. Il a trouvé le chemin du cercle. Faute de Jimal Ball. Regarderai. Là, mon joueur, il fait la même attitude. Je regarderai. Ok. Jean Weborg était en train de discuter avec Pierre-Yves Bichon. Par rapport à une cohérence d'arbitrage au niveau des positions. Oh, bien contré par Jimal Ball. Contré. 2 fois. Maintenant, c'est Vincent Mazingue contré par Prosper Karangwa. 2 comptes coup sur coup. Et faute de Nichols. Ça, c'est des comptes style coucouche-panier, ça. Le deuxième, c'est un contre énorme. On va revoir les 2 contres coup sur coup, probablement. Alors, voici le premier. Là, Jimal Ball qui... contre Perincic. Voilà. Et celui-là, c'est coucouche. Zach Moss. Jimal Ball, joli, qui a trouvé Zach Moss. Ils ont jamais été aussi près, à 2 points. Mais c'est bien hier Toulon qui mène depuis la première seconde de ce match. C'est vrai, ils avaient attaqué par un 7-0, donc 10. 10-0, pardon. Colson. Oh, que c'est dur. C'est dur et c'est raté, mais ça retombe dans les mains
Et a raté encore. Et Vincent Mazin. Oh, il y avait une faute de Vincent qui n'est pas sifflée. Oui, prise à 2. Il y avait une faute énorme. Et Johan Giano compense là un petit peu, bien dans l'esprit, en sifflant parce qu'il y avait faute sur Colson après. Là, le pied sur la ligne. Une petite respiration pour Jimal Ball. On va pas vous refaire ça. Qui a 3 fautes, hein, David. C'est un facteur important. Jimal Ball a 3 fautes et Jean-Louis Borg est obligé de le protéger très certainement, comme Dounia Issa jusqu'à la fin du carton. Il reste 3,40 dans ce carton. David Mélody. Voire plus si affinité, c'est-à-dire si l'équipe tourne, vous pouvez gagner une 2 minutes. Et Zach Moss, qu'est-ce qu'il a tenté là sur Vincent Mazingue? Il s'est appuyé sur Vincent Mazingue. Ballon perdu, récupéré par Colson. Oh, Nicole, c'est tout seul là-bas dans le coin. Trop tard. Vincent Mazingue, Perisic. Faute de William Grady. Faute numéro 9 de la Jadane de Vichy, William Gradit. Deuxième faute, 5e faute d'équipe. Et Zach Moss qui est passé à travers les gouttes. Jean-Louis Borg qui repose ses 2 Américains. Axe d'équipe. Première sortie de Vincent Mazingue. Vous voyez Perisic réussit. On le voit là, Vincent, qui a bien mérité de souffler un petit peu. Vous avez fait des émules, hein. Vincent Mazingue, il l'appelle du plat maintenant. Entendu. David Mélody. Rachid Wright. Gradic. Oh, le limite du porté de balle, le William en question. Forcé, tout ça. Oui, et Sean Colson pour la contre-attaque. Williams, compliqué qui cherche le alley-oop, mais il y a une faute. Si justement le coéquipier n'a pas pu monter, la prendre cette balle, c'est parce que quelqu'un le tenait au sol. Et Jean-Louis qui va prendre un temps mort, Jean-Louis Borg, parce qu'il ne doit pas être content de la manière dont les 2 dernières actions ont été gérées. Il va demander à ce qu'ils tournent le système et qu'ils aient de la patience pour provoquer 1 ou 2 fautes. Je profite de ce temps mort pour vous faire part d'un communiqué de la direction technique nationale de Jean-Pierre de Vincenzi. Il y a eu dans VAR Matin un petit écho disant que les Varois ne comprenaient pas que le DTN ne soit pas là. Donc il y avait un mot assez acerbe, un édito pour dire c'est quand même curieux que le directeur technique national ne soit pas là. Donc je ne vais pas tout le lire, mais en gros Jean-Pierre de Vincenzi dit qu'il est aux Antilles pour une zone de détection pour Guyane, Martinique, Guadeloupe et que c'était prévu depuis bien longtemps. Et donc il précise que s'il n'est pas là, c'est pas pour un problème de personne, mais parce qu'il a du boulot et du boulot important aux Antilles. Oui, mais enfin, le problème de personne, il était en amont. Il était en amont dans l'édito, puisque depuis les Jeux Olympiques de Sydney et depuis la suite de l'équipe de France, il y a un bug entre Alain Weiss et Jean-Pierre de Vincenzi. Voilà. Et bon, voilà quoi. Mais on n'est pas si riche que ça dans le basket français pour rester dans ces querelles. Voilà, donc on a la même analyse tous les deux, Jacques, on ne va pas donner des leçons. Mais je trouve que, alors qu'en ce moment, les présidents de clubs de Pro A sont en train de se battre, pour figurer évidemment dans la presse interposée pour dire est-ce qu'on augmente le nombre de clubs en Pro A, est-ce qu'on réduit, etc., etc. Tout le monde se bat entre les clubs de Pro A, à la Ligue, à la Fédération, quand même le poème de trouver l'entraîneur qui a duré des mois et des mois. Excusez-moi, mais je trouve que le climat est terrible et on est content de voir des très très beaux matchs sur cette semaine des As. Il serait temps que ça cesse un peu. Ouais, mais peut-être aussi qu'il y a tout un tas de choses qui arrivent comment dans la lumière. Et il va falloir les régler au plus vite et au mieux. Allez, retour à ce qu'on aime. Il ne faudrait pas que l'immobilisme nous saisisse. Le sport et ces matchs qui sont plutôt intéressants et en tout cas plein de suspense. C'est le cas pour cette première demi-finale avec ces 6 points d'écart. David Mélody. Les Vichysois, David, qui doivent trouver un moyen de marquer les points et provoquer la 4e faute toulonnaise. Karangwa, 3 points ratés. Qui prend ce rebond? C'est Dounia Issa, victime de la faute.
Dounia qu'on n'a pas pris énormément pour depuis le début comme ça de visu 3. Par rapport à ce qu'il nous produit d'habitude. Ouais. Et tiens, les deux meilleurs rebondeurs du championnat face à face aujourd'hui. Vincent Mazin, meilleur rebondeur du championnat, devant Dounia Issa. 3 sur 3 pour Dounia Issa dans ce match. Au lancer. Quand on dit ça, les garçons, on peut aller au rebond parce qu'il va nous péter le cercle là. Voilà, c'était affiché. Et 2 minutes 30 de jeu dans ce carton. Avec Nichols. Colson. L'écran de Williams. Colson qui se stoppe et qui marque. Ça, à partir du moment où il était arrivé dans cette zone-là, c'était évident que 2 points automatiques. Ce qui est fort, c'est d'être pleine vitesse, d'arriver à stopper, prendre ses appuis, contrôler son shoot. Et là, mine de rien, 7 points, attention, au bord de l'éclat. David Melody. Oh, c'est vrai qu'il est posé un peu en travers et ça, c'est la 4e faute pour Dounia et ça fait cher. Ça fait cher. Les choses se compliquent pour la Jeanne d'Arc de Vichy. Hier, Toulon mène 2-7. Les joueurs majeurs de la JAV sont en péril avec les fautes. Et on l'a vu au ralenti, cette faute. À l'écran, il mérite, oui, une sanction. Colson face à David Melody. Colson, le pick and roll pour Aginsa, non. Il a un lacet d'effet, Sean Colson. Ouais. Balle perdue par hier Toulon. Une possession de toute façon qui avait l'air mal embarquée. Ça c'est mal terminé également. Avec ce ballon qui sort. Et Karangwa sur le côté. Jimal Ball. Karangwa. Mélodie. Ça circule en périphérie, mais ils ont du mal à la donner à Boss, qui est tenu par Aginsa. Et Williams sur l'interception, qui va dunker. Et l'équipe de hier Toulon qui refait un écart conséquent, plus 9. Il reste trop. Voilà, changez de côté, faites-les bouger pour créer quelque chose. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Ils étaient trop prévisibles. Trop prévisibles. Colson. Ballon perdu. Sortie. La possession de Vichy. Jimal Ball. Melody. Karangwa. Wright. Zach Moss. Et Aginsa. Pas faire de feinte sur les grands. Avec l'envergure, ils n'ont pas besoin de sauter. Il y a 4 secondes, 3 secondes de décalage entre la fin de la possession et la fin du carton, David. À 3 points ferait très mal. Non, il est raté, ces 3 points. 4 il secondes. reste 5 secondes. Jimal Ball, bien servi. David Melody qui se stoppe. Non, il est raté. Et plus 7 en faveur de l'équipe de hier Toulon qui a gagné ce 3e carton. 18-16, David. Hier Toulon qui n'a perdu que 3 balles dans ce carton. Et qui, à 3 points, continue d'avoir un pourcentage honorable, même s'il a été moins brillant, puisqu'ils étaient à 6 sur 13. Non, ils ont fait 0,4 à 3 points dans ce carton. On les a aperçus en train de regarder toute la première mi-temps. Juste avant qu'ils retournent au vestiaire se préparer, les Villeurbanais. Johan Sangaré à nos côtés. Qu'est-ce que vous pensez de cette première mi-temps d'ailleurs, Johan? Très intéressante. On voit que les deux équipes n'ont rien lâché. Et on voit un match très très intéressant. Donc nous, on allait partir au vestiaire pour aller se préparer. Donc, voilà, quoi. Alors parlez-nous de votre match contre l'équipe de Cholet. Vous en avez déjà parlé?
Ouais, bah, on s'est préparé déjà depuis hier. Là, c'est le deuxième match. On a vu qu'ils ont fait un très bon match contre Rouen et que c'est une équipe qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère. Donc on va donner notre maximum pour gagner ce soir. Vous allez être un joueur majeur, vous, parce qu'en face, il y a pas mal de la force qui vient des lignes arrières, hein, avec Nando De Colo notamment. Il y a un beau duel, là. Ouais, c'est sûr, on en a beaucoup parlé avec Steve Chikambu et Nando. Donc maintenant, c'est à nous de voir sur le terrain qui va dominer le duel. Vous connaissez bien? Oui, on se connaît, et puis on s'est vu aussi lors du dernier All-Star Game. Donc on a une bonne ambiance en dehors du terrain, mais sur le terrain, ce sera autre chose. Merci, Johan. Voilà, les Pop Girls. C'est quelle troupe ça, Jacques? Les Angels. Les Angels. Les Angels. Angels. Bien, bien. Angels. Bien, bien, bien. Angels, c'est du côté de Toulon. Quatrième carton. Jean-Jacques Richie d'Antonio Auvergne, 51. Quatrième carton de ce match demi-finale de Semaine des As. Plus 7 en faveur de Hier Toulon. Le premier ballon pour la Jave. La Jave qui a fait des rapprochés, mais qui n'a jamais réussi à passer devant. On sait que c'est une chose de revenir à hauteur parce que ça demande beaucoup d'énergie et que c'est encore autre chose de passer devant. Et là, il a une vraie main quand même. Quel beau appui. Cette fermeture donc gauche-droite, pardon. Superbe, et la belle finition. Rashid Wright. Faute de Rashid Wright qui se sert trop des mains dans le contrôle défensif. Un joli duel entre Wright et Nichols sur les shooters. D'ailleurs, ce sont les deux meilleurs marqueurs du match. Nichols à 16 et Wright à 17. Wright... C'est pas loin d'être sa meilleure perf de l'année, 17 points. Ouais, pas loin. 21, sa meilleure perf de la saison. On va dire que c'est sa meilleure perf aux As. Gamel pour Perisic et rebond vichysois. Perisic qui a bien failli chipper ce ballon. David Melody à 3 points, ça fait le tour du cercle et ça ressort là aussi. Et avec ce 3 points, il sera revenu à 1 point seulement, c'est-à-dire le plus petit écart du match. Parce que ils étaient revenus à 2 points dans le troisième quart-temps. Charge. Ouais, pas sifflé et balle rendue à l'équipe de Vichy. Alors vous voyez, quand en tant qu'entraîneur, lui donnez pas le virus au ballon, voleur. Non, j'ai mis mon mojo. Ah, mon mojo. J'ai mis mon mojo sur le ballon. Mojo de passeur. Voilà. Vous voyez, quand un joueur comme a fait Zagmos vient offrir son corps au passage en force et que c'est pas sifflé, pardon, ben après, allez lui expliquer d'y retourner. Et N1 et mon mojo. Le mojo, c'est du Cosette dans le texte. Voilà, parce que je sentais Jimal en difficulté et voilà. Ah, je reconnais votre technique, là, je perds la balle, je la reprends. C'est à peu près aussi élégant que ce que je fais d'habitude. Et le lancer derrière. Pour Jimal Ball et 1 point d'écart. On n'avait pas vu ça depuis les toutes premières secondes du match. Depuis 0-0. Non, là-bas. Tu tiens le bras, c'est pas possible. Tu tiens le bras. Thierry Vichon, vous l'avez entendu, qui parle à David Melody en défense sur Sean Colson. Il faut dire, faut le tenir, hein, le Colson. Alors on voit ça au ralenti. Et clairement, Alexis Aginsa, le fait d'être rentré en position 4, d'avoir pris les vents par Prosper Carangois, a coupé l'efficacité qu'on lui avait connue avant-hier contre le SLUC Nancy, qui de tous les gros est quand même celui qui aura fait le meilleur match des éliminés. Oui. Parce que le SLUC, ils ont fait un vrai match. Ils sont tombés sur un HTV de feu. Et celui-là, notamment. Ils avaient envie, eux. Parce que c'est vrai que ils ne pouvaient pas, les Rouennais, les certains joueurs. Non, mais attendez, même Jimal Ball contré par Vincent Mazingue. Sean Colson, ballon récupéré, oh par miracle, comme une offrande d'Anthony Williams. Un coup de flipper. Alors si je dis ça, c'est parce que même au Mans, le président Guabo, Vincent Collet, était quand même un peu agacé par l'attitude de certains de leurs joueurs. Et je dirais, sur ce que j'ai vu, plus sur le banc de touche
que sur le terrain. Ouais. Mais en ce qui concerne le Swift Nancy, rien de tout ça. Il y a eu un match, une égalisation formidable de Jeff Greer, une forte équipe en face, un manque de réussite sur certains postes. Et voilà quoi. Alors que pour Rohan, nous qui les suivons toute la saison et qui les admirons toute la saison, eh ben, on les a trouvés un peu en temps. Oui, on avait l'impression. Manquant d'envie. Pas eux-mêmes. Pas eux-mêmes, tout simplement. Qu'est-ce qui arrive à Sean Colson? Aïe, aïe, aïe. La cheville droite qui s'est bloquée, ou le tendon d'Achille, ou d'écran. Regardez sur cette image de Stéphane Bouclier, il a un mollet droit beaucoup plus fin que son mollet gauche. Aïe, aïe, aïe. Oh, le coup dur. Coup dur, il faut d'abord penser à celui qui rentre. Laurent Leniam, il a assuré en première mi-temps. Maintenant, il faudrait que ce soit pas... Il faudrait pas que ce soit un tendon d'Achille, quoi. On va essayer de revoir ce qui s'est passé. Parce que c'est à l'arrêt hein, que ça se passe. Oh là 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 là. Je crains le tendon d'Achille. Oh là là là. Quand c'est comme ça... Et ça a l'air de... Et il souffre. Oh là là. Vu sa réaction. Il faut enlever les micros là, parce que... On va les laisser. Hein. Laurent Leniam. Hop là, au bord du marché, Austin Nichols. Vincent Mazingue. Vincent Mazingue qui marque. Bien joué, Ben. Tony Williams est excellent ce soir, tant à la marque dans la lecture de jeu. 12 rebonds pour Vinny Bang Bang. Et 5 passes décisives. Ce qui est... Et une faute supplémentaire. Et je garde un œil sur Sean Colson qui est en sanglots. Ouais. J'imagine que c'est le tendon d'Achille. Position. Jacques Vichy. Ah, ça fait mal au cœur. Oui, ça fait mal au cœur. Right. Compliqué ce shoot. Et rebond pour Laurent Leniam. Et ils vont tous donner un peu plus les Toulonnais pour compenser l'absence de leur leader et copain. Williams. Et le dunk de Steve Nichols. Tony Williams, vraiment aujourd'hui, le secteur intérieur toulonnais est excellent en passes décisives. Vous cumulez Tony Williams et Vincent Mazingue, vous avez 10 passes décisives. Sifflet, c'est déviateur. Vous avez remarqué, Jacques, que ce bon Paul McPherson n'est jamais revenu sur le parquet? Non, mais il a une attitude limite, lui. Il faut qu'il comprenne un peu le jeu européen. Et il y a des très forts joueurs comme ça qui n'y arrivent jamais. Et il y en a des beaucoup moins forts qui deviennent des superstars en Europe parce qu'ils se mettent dans le moule, dans la méthode, dans l'humilité et dans le respect. Et la meilleure manière d'être respecté, c'est d'en donner du respect. Voilà. C'était le quart d'heure. Ça aussi, c'est fait. Carandois qui récupère la balle. Oui, mal embarqué. Voilà. Ressortons ce ballon pour reposer un système. C'est Jim Albol. Alors que Jean Ribot va faire revenir Doumbia Issa. Albol et Vincent Mazingue, mais Zach Moss qui remonte tout de suite et qui a été victime d'une faute c'est énorme. incroyable de ne pas siffler ça. Il s'est fait pousser dans le dos. Wow, Alors, vous allez regardez revoir ça, c'est énorme. Alors là, voilà c'est Vincent qui le pousse. On va le Vincent voir sans Mazingue. doute là. Ok, merci. Il fait 1 mètre. Il fait 1 mètre en avançant. Ceci dit, Pierre-Yves Bichon était masqué. Il était très près de l'action et masqué par l'envergure de Zach Moss. Perisic. Pierre-Yves Bichon ne voit que le joueur qui arrive vers le cercle. Oh, ça brasse entre Zach Moss et Vincent Mazingue. Oh, la grosse faute! Oh, et anti-sportive avec le panier. Le lancer derrière, plus la possession. C'est là super complète avec les petits oignons dessus. Je l'adore. Et l'œuf dessus.
Et les Vichysois qui restent calmes, pas d'euphorie. On se réunit. Regardez, Granit qui monte au dunk. Ah bah, la faute, c'est sûr qu'elle est énorme de Tony Williams. Et il arrive à trouver le cercle en nocturne. Ouais, ouais. Il trouve le cercle en nocturne. C'est et là où il est il le va aller meilleur. sur la ligne. Le Coyote, c'est là où il est le meilleur, en nocturne. Non, c'est dommage qu'il ait rabattu la main comme ça, Tony Williams, parce que ça lui coûte une anti-sportive. On a l'impression qu'il voulait vraiment arracher la tête de Williams. Lancé, raté. Mais la possession est vichysoise. Et un ballon pour peut-être égaliser. Alors que, vous voyez le président Vera, président de hier Toulon qui était assis, et derrière lui Sean Colson qui va vers les vestiaires. À 3 points, David Égalité, Mélody. 0-0. Égalisation. 0-0. Ah bon, je crois que c'était 64-75. Eh oui. Balle au centre. Dans le Money Time, 5 minutes 30. C'est bien, c'est beau. Vincent Mazingue qui termine à terre. Ballon récupéré par Zach Moss avec Jimal Ball. Maïs qui va sûrement arrêter le jeu pour pouvoir installer quelque chose sans Sean Colson. Oh que c'est... Oh, oublie. Zach Moss a oublié de regarder. Vincent Mazingue, lui, il n'a pas oublié. 5 minutes à jouer dans cette demi-finale formidable. Williams. Laurent Le Diable, non. Williams qui joue avec Perisic. Perisic qui joue en bas pour Nichols. Vincent Mazingue. Vincent Mazingue qui ne marque pas, qui lui aussi a été pris entre les portes de l'ascenseur là. Les portes du saloon se sont fermées sur lui. Vichy qui a sa doublette intérieure de base, hein, où Dunia Issa et Zach Moss. David Mélody qui drive, qui ressort pour William Granit. À 3 points, raté. Gros rebond. Oh, mais récupéré par Dunia Issa qui marque alors que Tony Williams avait pris le rebond. Et l'équipe de Vichy qui pour la première fois du match à la 35e minute passe devant. Et alors, ils sont là. Il y a un momentum terrible côté vichysois, puisque dans le 4e carton pour l'instant, ils mènent 15 à 6 dans 9, le 4. ouais, et 9-0 en 2 minutes 30. 15 à 6 depuis. C'est pas possible, il y a 3 actions concernant Vincent Massin, il y a jamais faute. C'est lui, on a dit qu'il est offensif, il va chercher quelque chose. Mais c'est pas possible. Et la vitesse va derrière le but. C'est toi qui prends l'écran. Alors on est sur 0 à 9. Hey. 0 à 9. La sortie pour David les deux derniers. On donne l'écran à David. D'accord. On fait un système assez long, puisqu'il va y avoir des surcharges, des sorties verticales et latérales. Et à la fin, le pick and roll est donné à David Mélody, qui dans le Money Time est la première option de Jean-Louis Borg, en tout cas sur ce match. On regarde l'évolution de ce match. Regardez comme l'écart est très vite, très large. C'est une vraie autoroute ce graphique. Et derrière, vous voyez, ça se retouche déjà une première fois. Et voilà. Un léger flirt. Un léger flirt et on finit par un gros câlin. Laurent Le Niam. Austin Nichols et Perisic, à mon avis, avec Williams, seront les options premières du HTV. Le Niam, le voilà, Perisic, on défend fort sur lui. Tony Williams, shoot, très difficile. Et rebond pour l'héroïque William Granit. Il était compliqué son shoot, mais c'est vrai que là, Vichy avait très bien défendu. Il fallait bien en prendre un. Jimal Ball. Avec William Granit. Mélody, là, ça rigole plus. Là. De tous les côtés, ça défend très fort. Shoot raté par David Mélody. Austin Nichols qui va essayer d'aller au bout. Bon repli de Dunia Issa et de Granit. Vincent Mazingue, Laurent Le Niam. Bon, c'est donc Laurent Le Niam qui n'avait quasiment pas joué lors du quart de finale. Il avait joué 1 minute et qu'il a un gros temps de jeu. Oh, l'écran de Vincent Mazingue, Granit qui a fini par terre. Et ballon récupéré par Dunia Issa.
Jimal Ball. Radit, il passe ligne de fond. Qu'est-ce qu'il fait? Un peu n'importe quoi. Mais il y a du rebond offensif. Qui récupère cette balle? Ce sera encore pour l'équipe de Vichy. Il y a de la fatigue, il y a de l'émotion, il y a du cœur. Alain Weiss qui parle dans le dos de Pierre-Yves Bichon. Ah. La prochaine fois que coup sifflet, ça sera une faute technique, c'est terminé. D'accord? Là-bas. Alors au moins là c'est clair. Voilà. Marqué qui lui a pas dit, ça faisait longtemps que tu m'avais pas cassé. Et le petit bonjour à Jean-Denis Choulet qui regarde peut-être ce match, même s'il doit avoir un petit peu la tête ailleurs aujourd'hui. Si les Vichysois marquent là, ça devient tout bonus pour eux. Pourquoi pas le réveil de Jimal Ball, David? Shoot à 8 mètres, il est court et il y a le rebond offensif de Dounia Issa. Essentiel depuis qu'il est revenu, il était resté longtemps sur le banc parce qu'il avait le problème de faute. Et là, il apporte des choses, 9,5 rebonds et ça fait plus 4 pour Vichy, série en cours. Et faute. Et ce qui est bon pour la JAV, c'est que c'est que leur troisième faute offensive. Avec leur défense tendance à rappel, ça peut aider. 5e faute pour Dounia Issa, facteur important du jeu. Possession HTV. Tony Williams. Vincent Mazingue face à Zach Moss. Vincent Mazingue qui ressort pour Perisic. Perisic à 7 mètres raté. Rebond verrouillé par les Bourbonnais. Le Bourbonnais est plutôt à la hausse en ce moment, David. Et c'est vrai que ça correspond un peu avec la sortie de Sean Colson. Le jeu même si Vichy était déjà bien revenu dans le match, mais quand même, le déclic, c'est en quelque sorte. Ça s'est pas fait tout de suite, hein. Il y a eu une phase d'adaptation. Ouais. Marché, c'est vrai, très bien sifflé de la part de Pierre-Yves Bichon. Pour Zach Moss face à Vincent Mazingue. Temps mort à 2 minutes et 2 secondes de la fin du match. Allez, on va écouter ce qui se passe. Hey, listen. You see me for foul. Right? I need you to join on the forward player, no big guy, because never is whistle the foul inside. I need the foul by the forward or the guard player. And I prefer is David or Jimal have the fist on pick and roll. Okay? After Zach, you play offensive ball, you come back everybody. No trip on Zach on Williams. No trip on Zach on Nichols Williams. Okay? Allez les gars, let's go. Come on, come on. One down encore. One down. 1, 2, 3. Two stops and we down. Let's go. Reprise de ce dernier carton. Dans le Niam. Vincent Mazingue. Vincent Mazingue pris à l'opposé, bien renversé. Perisic qui a effacé Mélodie. Perisic qui vient pénétrer, qui ne marque pas. Gros rebond offensif. Énorme rebond offensif de Vincent Mazingue. Et le shoot à 7,50 m raté également. Et Perisic, essentiel, rebond offensif pour la claquette, plus la faute et le lancer derrière. Oui, le bon travail au rebond offensif. On voit le panier, après le panier manqué de Laurent Leniam. Perisic au rebond offensif encore peut permettre au HTV de revenir à un petit point. Et c'est la troisième faute de Zach Moss. 7 rebonds pour Perisic. Jimal Ball. 1:30 à jouer. Beaucoup de choses dans les mains de Jimal Ball là. C'est défendu par Nichols.
Karangwa, Gradit, Jimal Ball, David Melody, Gradit dans le coin, 3 points, rebond offensif, deuxième chance pour la Jave avec ce rebond offensif de David Melody. Et il reste maintenant 1 minute à jouer. On va le chercher haut, Jimal Ball. Oula, il était quasiment sur régime. Et là, Karangwa qui marque. Je ne suis pas d'accord, il n'y a pas marché. Il n'y a pas marché. Ça n'est pas vrai. Alors on va vérifier. Allez. 1, 2, shoot. Ah ouais. C'est impensable de siffler un truc pareil. Et c'est ce qu'il dit, Prosper. Alors, et surtout qu'il n'insiste pas. Johan Jano, il rigole en ligne de fond. Il peut aller sur le banc du Mans, là, pour rigoler. Je sais que c'est dur de critiquer l'arbitrage, mais à 55 secondes de la fin, vous êtes à +1, on vous refuse un panier, alors qu'en ligne de fond... Nichols. À 3 points. Oh, ça retombe, un miracle. Avec toute la réussite qu'il faut, Jean-Louis Borg demande temps mort. +2 pour le HTV. 70-68. Allez, on écoute ce qui se passe sur le banc. Tout peut arriver encore à 38 secondes de la fin. Regardez le shoot à 3 points de Perisic. No foul. No foul. Hey, good defense. Good defense. No foul. No pressure. Hey, hey. Rebound. Defense, still rebound. Rebound. Après, il y aura une possession. D'accord. S'ils n'ont pas marqué, ils vont faire faute. Et pour la pression, hey, venez aider. Ok. Help. Be careful. Ball is going to step up. No free. Let's go. Hey. One stop. Hey, step out. No free. Hey. Perisic, l'homme de cette fin de match, avec son 2+1, le panier à 3 points, ça fait quand même 6 points en 1 minute là. Hein. Oui, il est présent au rebond terriblement. 4 rebonds offensifs et 3 rebonds défensifs, 7 rebonds pour envoyer Perisic. S'ils arrivent à défendre une fois, ils auront la balle pour la gagne définitive. La balle de match pour l'équipe de Vichy, avec une belle ambiance. Tout le public barois est debout. Et le polyvalent Steve Jimal Ball. Nichols. Karangwa à 3 points, c'est raté. Qui prend cette balle? Ce sera à nouveau l'équipe de Vichy, semble-t-il. Elle était dans les mains de Tony Williams, mais la pression offensive de William Grady et Zach Moss ne lui a pas permis de la contrôler. Jimal Ball. Il y a 4 secondes d'écart entre la fin et coup de sifflet de Pierre Pichon pour une faute de Perisic. Et là, ça va être... alors, est-ce qu'ils sont dans la pénalité, Jacques? Oui. Les deux équipes. Et ça va être de lancer pour égaliser. David Melody au lancer franc. En saison, David, c'est 77-1 sur la première moitié. Le premier réussi. Et il restera 24 secondes pile derrière. C'est assez drôle, 24-5. Donc alors, les Toulonnais... Attendons de voir s'il met le deuxième, parce que tout peut changer. Et est-ce qu'Alaves va prendre temps mort? Et il met 1 sur 2. Il faut faire faute assez vite. Faites faute, les garçons. La montée de balle de Nichols avec Perisic. Pourquoi ils ne font pas faute? Je ne comprends pas. Elle liait la faute sur Laurent Leniam de Jimal Ball. La question, c'est est-ce que Laurent Leniam a tiré les lancers francs depuis le début de la saison? Ouais, il est à 75%, j'ai pas le détail. Si on l'a, il est où ce bon Laurent? Il est là.
cumulé 3 sur 4. 3 sur 4. 3 lancés réussis sur 4 cette saison. Il rate le premier, Laurent Leniam. Jean-Louis Borg a encore un temps mort. Il a sans doute pris son temps mort, donc la balle ira au milieu de terrain. Ex-joueur de Jean-Louis Borg pendant tant d'années, Laurent Leniam. Il l'a marabouté alors. Le deuxième lancé, il reste 14 secondes. Et il fait 1 sur 2. 2 points d'écart. 14 secondes à jouer. Et là, David, à la base, il a une option aussi, c'est de faire faute, hein, directement, même à 2 points. Il est sûr d'avoir la balle à la fin et pas de se prendre un 3 points. On essaie d'écouter comment Jean-Louis Borg va jouer ce dernier ballon. We need a stop. We need a play the game. We play the game. Play pick and play for Prosper. Right? Oui. Hey, it's not a play for Prosper. You drive for far. Ils vont jouer un pick and roll. Un pick and roll avec sortie pour Prosper Karangwa. S'il est ouvert, il shoot. Prosper, you stay here. You don't show something. Sinon, il pénètre pour provoquer la faute. Avec une feinte de Zach Moss pour aller au poste et qui descend dans le... qui plonge dans la raquette. William, reste par là pour partir après. Et le Coyote, William Grady sur la ligne de fond. If you mistake, fall quickly. Only one. Quelle finale haletant. Et pour la programmation, il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas de prolongation. Surtout avec l'actualité qu'on a. Et voilà. Juste après ce match, on a Montpellier-Gummersbach en Ligue des Champions de handball. Et après, on a la deuxième demi-finale. Plutôt du lourd côté handball. Jimal Ball. Jimal Ball. Il reste 8 secondes. Le shoot à 3 points de Jimal Ball. Oh, c'est hallucinant. Il n'a rien mis dedans de la journée. Eh ben ça y est, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Oh, McElroy Richardson réincarné. Son premier panier, son premier 3 points du match, pardon. 72-71, 5 secondes 8 à défendre pour l'équipe de Jean-Louis Borg. On écoute. Okay. Austin. Okay. You are going here. You are going to have the ball. Hervoyer. Tony. Tony Williams à la remise en Laurent, touche. tu viens la demander. Chic à l'opposé. Ici, tu Nichols la demandes. côté balle. But they are going to cut him. Okay, so Austin, you drive. You drive. Ils vont essayer de donner la première option à Austin Nichols pour qu'il pénètre, alors qu'on revoit là ce shoot magnifique de Jimal Ball. Et vous savez quoi, il y a un truc qui marche bien sur la remise en touche. Le retour de balle à Tony Williams pourrait lui permettre d'attaquer l'intervalle. Un lancer suffit pour aller en prolongation. N'oublions pas ce facteur. Là, ils ne peuvent pas faire faute. Hein. Ils sont obligés d'essayer de défendre. Hein. Ah non, il ne faut pas faire faute. Pas faire faute. Hein. Parce qu'après, vous n'avez plus assez de temps pour aller... Et ils n'ont plus de temps mort. Voilà, ben, il était à 0-3 à 3 points, il fait 1 sur 4. À cheval. Et il était à 2 sur 13 au shoot sur ce match. 5 secondes et 8 dixièmes. Tony Williams qui va prendre le dernier shoot. Shoot compliqué. Qui le prend? C'est raté. Encore, finalement, c'est Vichy qui prend. Oh non, Vichy a gagné. Oh, c'est incroyable. Vichy a gagné. C'est incroyable. Vichy s'impose 72-71. Incroyable scénario. Oh là là, c'est pour ça qu'on aime tellement ce sport. Mais c'est terrible. C'est terrible pour l'équipe derrière Toulon, Jacques. Et ce dernier panier, c'est Laurent Leniam, non? C'est terrible. Il y avait un lay-up pour gagner ce match. On va peut-être le revoir au ralenti après la joie, évidemment, des joueurs de Vichy. Le cœur vichysois a encore parlé. Ils sont incroyables, ces joueurs. Cette équipe est assez ébouriffante. Est-ce que Stéphane Bouclier a la dernière séquence? Parce qu'il faut la revoir, il faut la décortiquer. Ils l'ont défendu 3 fois, ils l'ont défendu au rebond, ils l'ont défendu sur l'intervalle, alors que Jimal Ball est dans les supporters vichysois. Allez, on regarde. Là, il y a la bonne aide. Nichols. La bonne aide qui vient. Le shoot rebond n'importe comment.
qui est retapé. Ils sont tous là. Zach Moss, Karangwa. Voilà, c'est Laurent Leniam qui essaye de la remettre. Vincent Mazin dans un dernier effort. Et c'est ce bon Prosper qui récupère la balle de la gagne. C'est un match formidable, Jacques. Un match formidable. On est très malheureux pour hier Toulon qui à domicile ne pourra pas jouer la finale. Il le méritait. Regardez la joie de Prosper Karangwa. On pense à Sean Colson. Prosper Youp la boum. Avec Sean Colson, probablement que la fin de match aurait été différente. Voilà, c'est comme ça, c'est Vichy qui est en finale. On vous rend l'antenne très vite, juste après la pub, le handball, Montpellier, Goumersbach, et nous on se retrouve pour la deuxième demi-finale. À tout à l'heure, c'est pas fini sur Sport Plus aujourd'hui.